Coucou, coucou les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour mes bébés. Bonjour mes petits cœurs, connectez-vous. Connectez-vous. Vous me voyez bien là. Le réseau ici, là, dans ma chambre, c'est pas évident. Parce que la box est un petit peu loin. Connectez-vous. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Demain c'est férié. Bonjour Sangrine, ça va? Je me détends. Je demande à Oshiga, au fait, tu as quel problème avec moi? Oui, je suis en live. Merci. Oshiga, tu as quel problème avec moi? Je te connais. Natacha, ma copine, ça va mon cœur? Je te connais. J'ai dit toute personne qui vit en France, qui profite des aides, parce que là où tu es là, tu touches sûrement la CAF parce que tu as des enfants et tu n'es pas marié. Et je ne vois pas si c'est la musique qui te rapporte de l'argent. Tu m'as déjà vu t'insulter, moi. Est-ce que tu m'as déjà vu t'insulter? J'ai déjà couché avec ton père ou avec ta maman. Parce que nous sommes en France. Je peux coucher aussi avec ta maman. Tu m'as déjà vu coucher avec tes parents. Tu m'insultes, on se connaît. Qui vous permet même souvent de venir parler des gens. Le fait de regarder ta vidéo, ça t'apporte les vues. Donc c'est toi qui m'as insulté en faux profil. C'est toi qui m'as insulté en faux profil alors. Tu as un problème avec moi. Tu veux le clash, je n'ai plus le temps à perdre. Ancré dans les clashs qui ne me servent à rien. Tu as compris? Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Sache-le. Tu as compris? Parce que je ne vais jamais me permettre de t'insulter. Comme tu te permets avec ton gros français qui ne t'apporte rien. Les gens comme toi sont en ce moment dans les bureaux. Les gens comme toi ne restent pas sur Meta à 9 h du matin, 10 h. Tu es sur Meta. Nous tous on travaille en Meta. Nous tous on gagne l'argent sur Meta. Mais tu ne gagnes pas l'argent plus que moi. Sur Meta. Je te le dis. Tu viens, tu te permets d'insulter les gens le bon matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Une belle fille comme toi. Tu dis que tu n'es l'ami de personne. Mais qui va être ton ami? Qui va être ton ami? Tu te prends même pour qui? Vous vous permettez à insulter de tout n'importe qui le matin comme ça? Enlève mon nom dans tes histoires. Oui, toute personne qui va insulter la France, je veux le répondre. Tu as compris? Tu passes ton temps à insulter la France. On sent quelqu'un qui n'a pas souffert pour avoir ses papiers. Si ce sont tes parents ou ta mère qui t'a fait venir, et elle t'a fait venir avec les papiers, laisse les autres se débrouiller. Si toi, tu ne t'es pas battu pour avoir les papiers, tu as fréquenté en France, comme tu dis. Tu as fait l'école en France, tu as fait ceci, tu as fait cela. Si nous autres, on faisait l'école en France, je pense aujourd'hui, on serait tous les ministres en France. Parce qu'en France, ici, là, tu n'as pas besoin d'avoir, je ne sais pas, pour réussir. Ici même, le bac, là, ceux qui ont le bac, ils passent même par rattrapage. Rattrapage. Hein? On peut avoir le bac avec 9 de moyenne, 8 de moyenne en France. Donc, si c'était le même bac là qu'on faisait au Cameroun, tous les Camerounais auront le bac. Ici en France, quelqu'un qui a un bac ne peut pas dépasser celui qui a le bac au Cameroun. Tu as un pays. Tu as déjà vu un Français, parlons vrai, noir, parlons, à part les Antillais, et ils sont aux Antilles. Un Français en France est noir.
la chance que tes parents ou ta mère t'a fait venir ici en France. Laisse les autres s'en sortir. Tu dénonces, mais entre dans la politique. Il y a une petite fille là qui était aussi dans les blogs. Finalement, je vois, cette petite-là, elle ne fait plus, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Je ne me rappelle plus de son nom là. Elle était aussi dans le clash. Un moment, elle a arrêté le clash. Et elle passe maintenant à la télé française. Si tu es tellement intelligente, fais donc la politique. Combat donc les Français contre les Noirs. On ne t'a pas demandé de nous défendre en France. Oui, mon bébé. Je fais le live. Oui, mon cœur. Oui, mais attendez-moi quand même. Merci. Ah, bah si, vous allez m'attendre. Oui, vous allez m'attendre un peu. Je suis en live là. Merci. Oui, bonjour, bonjour Aline. Bonjour, c'est gentil. Comment Esther, ça va? Tu viens là, tu insultes les gens, tu dénigres les gens, tu insultes tout le monde de prostituer sur la toile. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est toujours le fait d'être connu que je ne sais pas, tu cherches, mais tout le monde te connaît. Rassure-toi, tu n'as plus besoin de faire du sale. Je peux comprendre que insulter les gens quand on ne te connaît pas, que tu veux être remarqué. Oui, mais maintenant, tu es connu, tu n'as pas besoin, tu m'insultes en tant que qui, tu me connais. Tu me connais. On a déjà pris un café ensemble. Non. Alors, tu viens, tu commences à insulter les gens. C'est pas bien. C'est pas gentil. Tu as compris? C'est pas gentil. Tu dis que tu es intellectuel, mais côtoie les intellectuels. Tu fous quoi? Ta bouche là, pourquoi ce sont les illettrés qui sont dans ta bouche tout le temps? Mais parle avec les intellectuels. Tu as même quel niveau d'études? Parlons vrai. Parce que moi, j'ai élevé les enfants ici, qui ont les licences, qui ont les doctorats. Ici, là, une petite illettrée comme moi. J'ai permis aux enfants camerounais d'avoir le doctorat en France. Je les ai pris bébés. Tu comprends, non? Toi, tu as quel niveau d'études? Tu as fait les études, tu es arrivée petite. Tu as le doctorat, tu as la licence, tu as la maîtrise. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas si au fouille dans ta vie, tu n'as même pas le bac. Et pourtant, tu es arrivée ici, petite comme tu nous racontes. Et je tenais à te signaler, hein, j'aime la France. La France, je suis française de souche. Moi, on n'est pas allé me chercher là-bas. Ce n'est pas un blanc qui m'a reconnu là-bas au Cameroun. Moi, mon papa est français. Métis, comme mes deux garçons ici. Métis, tu as compris. Renseigne-toi, on va te dire. Ce n'est pas parce que je suis noire que pour peut-être si j'étais clair, tu allais peut-être dire que c'est vrai. J'ai mes demi-sœurs ici, là. Claire. Tu parles français, mes demi-sœurs ici, là. Elles ont fait l'école ici. Tu as un doctorat? Non. Tu as une maîtrise? Non. Tu as une licence? Non. Mais tu viens pomper les aux gens ici que tu es une intellectuelle, une intellectuelle, une intellectuelle. Tu insultes tout le monde de prostituer et les aspects. Mais normalement, pour une intellectuelle, il y a certains langages que tu ne dois pas sortir de ta bouche. Oui, mon cœur. Oui, elle a le bac. Hein. Oui, mais le bac, ici, là, le bac, tu peux avoir le bac avec 8 moyenne, vous savez ça. Tu peux avoir le bac. Déjà que quand tu échoues le bac, tu refais un rattrapage. Oui, tu peux avoir le bac. Donc, déjà qu'on te donne la chance de composer le bac 2 fois. Au Cameroun, on donne ça. Donc, quand tu as échoué, tu as échoué. Ici, là, quand tu échoues une première fois, ils te refont composer. Et si tu as la chance sur les matières que tu n'as pas pu obtenir, vous voyez, non? Oui, Mazou, menez live. Anne, Tunda. Ok, Mazou. Oui, oui, c'est bon. Me menez direct. Hein? Yangama, alors, me menez direct. Yangama. Mais maman de vidéo, on gongol. Merci.
Mettez les cœurs, mes doudous, s'il vous plaît. Mhm. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Je tenais à te dire que toi et moi, nous sommes... Peut-être toi, tu as eu la chance d'avoir une maman qui s'est battue pour te faire venir étant petite. Si on prend toi et moi pour rester en France, c'est toi qu'on va mettre dehors. Moi, je n'ai pas le choix. Ma famille, c'est la famille Boucher. Je n'ai pas le choix. Tu as compris, non? C'est génération sur génération. Génération sur génération. Dans ma famille. Du côté de mon papa. Je ne suis pas pareil, mais je n'accepte pas que les personnes comme toi, qui ont eu la chance que leur maman se batte pour vous faire ancrer en France, lorsqu'ils deviennent grands, commencent à critiquer la France. Oui, la France t'a aidé. Parce que tu n'es pas né en France. La France t'a aidé. On laisse la France aux Français. Tu as un pays de naissance. Pourquoi tu ne vas pas bagarrer là-bas? Tu viens critiquer les trucs coloniales, les choses, les choses, mais des choses qui ne servent plus à rien. C'était du passé. Vous voulez quoi? On vit au présent. Lorsque la France te donne la CAF là, est-ce qu'il regarde que tu as fait l'esclave un jour dans ta vie? Est-ce que même tes parents ont été esclaves de la France? Ou même tes grands-parents, peut-être ce sont tes arrières et encore, parce qu'il y a eu les esclaves partout. Que ce soit aux États-Unis, on les mettait un peu partout et en France. Pourquoi revenir toujours dans des conneries? Hein? Une jeune fille comme toi, il faut rester positif dans ton état d'esprit. Tu passes ton temps, tu vis, la France a fait ceci, la France a fait cela, ceci, cela. Mais pourquoi donc alors, si la France, tu détestes tellement la France, tu as les papiers, non? Va aux États-Unis, va à Londres, émigre-toi à Londres, va t'installer en Belgique. Si tu hais tellement la France, tu hais tellement les Français, mais tu fous quoi ici? Laisse ta place aux autres. Donne ta place à d'autres personnes. Ne fatigue pas les gens. Tu ne dis rien de bon, ma belle. Non, je suis désolée de le dire. Je ne suis pas là pour le clash. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu ne dis rien de bon. Les conneries que tu passes ton temps à raconter la France, nous sommes ici sur Beta. Ma chérie, nous sommes ici sur Meta. Parlons d'autre chose. La politique aux politiciens. Si tu voulais faire politique, mais je ne sais pas. Tu dis comment les gens sont bêtes, les gens sont toc-toc, les gens sont ceci. C'est pas gentil. Il ne faut pas faire ça. Non, un moment, il faut un minimum de respect. Nous sommes tous les êtres humains. Il faut de tout pour faire un monde. Tu es un intellectuel soi-disant. Nous sommes les illettrés. Mais on a besoin de tout. Tu parles des gens, le sperme dans la tête, des trucs, mais attends, si toi tu ne sais pas avaler un sperme, laisse les autres avaler le sperme. Mais tu rigoles quoi? Tu te prends quoi? Tu te la pètes. Tu n'es pas plus française que moi. Moi, je suis française de souche. Je suis née au Cameroun, je suis française de souche par mon papa, métisse. J'ai la famille des Blancs. Mes cousines, elles sont, parce que mes oncles, métis, ils ont épousé les femmes blanches. Donc, mes cousines sont blanches. Tu as compris? Mais je ne peux pas accepter. Toi, d'abord, tu es bien noir. Et c'est toi qui passes, c'est toi qui es français, c'est toi qui es d'abord noir, c'est toi qui es français. Et c'est toi qui passes ton temps à insulter les Français. Est-ce que tu trouves ça normal? Parce que c'est à cause des langages que tu sors qui font en sorte qu'on bloque certains noirs qui ont des grands diplômes plus que toi dans certains boulots. Si toi, malgré ton bac, tu n'as pas pu trouver un poste d'intellectuel, n'en veux pas, laisse les autres qui sont arrivés ici, émigrés, qui ont eu les doctorats, trouver du travail parce que tu es dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas gâter la carrière de tout le monde. Parce qu'on va dire que regardez cette noire-là qui passe dans le temps à insulter les Français. Mais c'est comme ça les gens qui ne sont pas reconnaissants. Et maintenant, ton frère noir qui a besoin du travail, le patron ne va pas prendre ton frère tout simplement parce que le patron aurait écouté les saletés que tu racontes.
Avec autant d'Africains qu'il y a ici. Pourquoi tout le monde ne parle pas comme toi? Et même quand tu parles des choses comme ça, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, tu vas venir commencer à parler. Si tu veux tellement avoir de l'audimat, mais je ne sais pas, ancre dans la politique française. Tu es française, non? Tu as dit. Tu es française. Ne fatigue pas les gens. Tu insultes, tu méprises les gens. Tu humilies toutes les filles de la toile en les insultant. Tu as quand même eu 2 enfants. Tu les as fait comment? On me dit que c'est 2 garçons que tu as. Je ne sais même pas si c'est ça. C'est Dieu qui est venu te les donner dans le ventre. Comme Marie, on a donné l'enfant. Je ne sais pas. Tu fais l'amour quand même, non? Hein? Pourquoi insulter une femme comme toi? Une femme qui pisse comme toi? Qui chie comme toi? Qui fait l'amour comme toi? Tu insultes tout le monde. Tu cries pour une intellectuelle, on ne comprend pas. Il faut arrêter. Si c'est moi que tu cherches les problèmes, mais je ne te clasherai jamais. Oh, car, mon gardien, s'il ne me perd pas. Je n'ai pas de problème avec toi. Et ça ne m'intéresse même pas. Tu ne me connais même pas. Renseigne-toi sur moi. J'aime être seule dans ma vie. Tu as compris? Ne fatigue pas les gens en insultant les gens. Oui, ma beau direct, ma yang, oui. Mais est-ce qu'il y a un problème? Donc, c'est ça. Il faut arrêter. Oui, tu vas insulter les Français. Et à chaque fois que tu vas insulter la France, les Français, je vais venir te répondre. Je te le dis, tu as dit ça, moi, je vais te le faire. Parce que la France ne mérite pas autant d'ingratitude que tu la portes. Parce que tu gagnes de l'argent grâce à la France. Au pays là-bas, il y a les gens qui souffrent même pour payer un loyer de 15 000. Toi, tu es à Paris. Tu es à Paris. Tu veux dire que tu peux payer un loyer parisien à 100%, ma chérie? Non, tu ne peux pas. Donc, il faut arrêter. Si la CAF n'est pas derrière toi, pour au moins te soutenir un petit peu, tu es capable d'habiter à Paris. Si vraiment c'est toi qui... C'est le logement là t'appartient. Si la CAF n'est pas là pour t'aider, tu serais capable? Tu viens insulter les gens qui te soutiennent? En tant que qui? Quand vous faites vos bêtises là, il faut dire que vous venez peut-être des Antilles. Hein? Ne venez pas faire la saleté là au bloc camerounais parce que nous sommes fatigués. Il y a les gens comme vous. Ce sont les gens comme vous qui font en sorte que l'ANPE ne nous trouve plus du travail à cause de vos bêtises. Il y a les gens qui viennent ici pour travailler, qui viennent se battre. Ils s'en foutent des histoires de colonies, coloniales, tout blablabla, les histoires là. On s'en fout de ça, on vit au présent. On se bat pour nos futurs. Le passé, c'était le passé. On ne peut pas revenir en arrière. Et tu ne pourras pas revenir en arrière. Parce que je suis sûre même que dans ta famille, là, peut-être qu'il n'y a pas eu d'esclaves. Parce que la façon dont tu te bats là. Je suis sûre que si on regarde même bien génération, vous n'avez peut-être, c'est même vous qui avez vendu. Vous avez peut-être vendu vos familles là, ont peut-être vendu même, peut-être que toi là, ta famille a peut-être vendu ma famille pour venir faire l'esclave en Europe. Donc tu viens parler pour défendre, tu défends quoi? C'est le passé. On va faire comment? Aujourd'hui, ils nous ont aidés. Toi-même tu dis. Mais tu dis que c'est une obligation, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Tu es sûr que si on vérifie bien, là, ta famille faisait partie des esclaves. Je suis sûr que tu as même vu ton état d'esprit, peut-être c'est ta famille même qui vendait ses frères pour aller faire l'esclavage. Oui. Vous croyez qu'ils sont venus vous arracher là? Oui. Ce sont nous-mêmes qui avons vendu. Pourquoi les Antillais sont souvent fâchés contre certains Africains? Mais à cause de l'histoire. Tu viens parler de l'histoire, on dirait que nous tous, on n'a pas fait les études. On connaît toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu manges la CAF. Tu touches les aides. Mais calme-toi. Ce n'est pas un signe de reconnaissance qu'on te fait. Tu viens, tu insultes. Les gens, matin, midi, soir. Tu n'aimes pas la France, tu la quittes. Et continue à faire tes vidéos comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on vous arrache les papiers. Ne crois pas parce que tu as peut-être été reconnu par un blanc ou peut-être ta maman était française, tu es venue en tant que française parce que
Non, il faut pas faire les choses comme ça. Tu as un pays qui est le Cameroun, parce que tu es né au Cameroun. Tu es une fille de l'Ouest. L'Ouest, il y a les grandes terres, les grands terrains. Tu as compris? Tu vas, tu investis là-bas. Tu achètes les terres. Et tu fais la plantation. Si tellement la France, tu hais tellement la France, mais rentre chez toi. Tu fous quoi ici? Tu rentres chez toi, ça nous ferait des économies. Nous, on va moins payer les impôts. Parce que oui, tu es une charge pour les Français. Bien sûr. Tu apportes quoi de positif à la France? Parlons vrai. À part prendre leur argent. Tu n'apportes rien. Et lorsqu'on bouffe l'argent dans un pays, mais on se calme. On se calme. On reste discret, tranquille. C'est parce que tu es arrivé ici petite que tu vas pomper là aux gens. Tu es français, tu as les générations françaises dans ta vie, dans ta famille. Moi, je te sors tout. De l'arrière, arrière, 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 grand-mère et grand-papa. Blanc, blond. Parce que moi, je viens d'une famille des blonds. Ils sont là, ils me suivent. Je te présente tout ça, les actes de naissance. Tout ça. Donc, il faut te calmer. Toi, tes arrière, arrière, grands-parents, ils sont là-bas à l'ouest. C'est toujours vous, les enfants, que vous n'avez pas... Je vous dis, les enfants qui sont arrivés ici petits, qui n'ont pas souffert pour avoir les papiers, sont toujours très compliqués. Je ne vous mens pas. Ce sont les enfants compliqués. Arrivés ici, je ne sais pas. Peut-être c'est le fait d'avoir fait les études, fréquenté avec les blancs en classe que je ne sais pas, vous pompez l'air aux gens. Il faut arrêter, calme-toi. Ne bats pas le chemin pour les gens. Tu ne peux pas refaire le monde. Tu n'as pas assez de puissance pour refaire le monde. Tu n'es pas assez intellectuel. Tu n'as même pas le doctorat. Maman, tu n'as même pas le doctorat pour dire que tu vas venir refaire le monde, tu vas combattre les Français contre la guerre, contre ceci. Tu as un bac. Et je suis sûre que c'est un bac rattrapage, même. Si c'est vrai. Parce qu'on vous connaît. Si c'est même vrai. Si c'est vrai que tu as le bac. Parce qu'on vous connaît, hein. On connaît les petits-enfants qu'on prend là 2 ans, on les amène ici. Ils passent le temps à faire le boucan dans les écoles et tout et tout. Parce que je t'observe souvent quand tu écoutes. Oui, j'y vais dans tes lives, je t'écoute. Ça te rapporte de l'argent, tu vas dire que tu n'as pas besoin. Mais quand tu dis aux gens de partager, ça tombe sur mon live et j'entre. Je sais que tu aimes les étoiles. Et je sais que tu travailles pour Meta. Donc, il faut te calmer. N'insulte pas les gens. Ne dénigre pas les gens. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que ta maman faisait avant d'aller te reconnaître et d'aller te reconnaître au pays. Tu viens insulter les enfants des gens, de prostituer, d'illécrer, de ceci, de cela, de sperme rempli dans la tête. C'est ce qui veut faire la toile. Je ne sais pas. Pour une intellectuelle, maman, tu viens même dans les faux profils, insulte les illécrés. Mais lorsque tu fais un live, tu ouvres ta caméra. Parle des choses, ne fais même pas allusion à la prostitution parce qu'on a l'impression que tu es gris, peut-être tu as essayé et que ça n'a pas marché. Oui. Non, mais c'est ce matin qu'elle vient, elle insulte, elle parle, oui, ceci, cela. Oui, j'aime la France, c'est mon pays. Je ne peux pas dire que je préfère ma mère plus que mon père. Parce que j'ai eu besoin des deux pour que je sois aujourd'hui. Donc j'aime autant mon père que ma mère. Ça veut dire que j'aime mes grands-parents et les grands-mères, mes arrière-arrière-grand-mères, que aussi des deux côtés. C'est ça. Donc je ne peux pas accepter qu'une personne comme toi vienne insulter
mon pays, et ça serait pareil pour le Cameroun. Je n'accepterai pas que quelqu'un vienne insulter le Cameroun. Parce que je protège mes deux pays. J'ai l'amour pour ces deux pays-là. Le Cameroun et la France. Tu as compris? Je n'accepterai jamais que quelqu'un se permette d'insulter les deux pays. Comme ça. Si tu n'es pas content, cale à l'air. Tu fous le camp. C'est tout. Voilà les Américains qui ont investi au pays. Voilà les Matt Choupa, les femmes d'affaires au Cameroun. Tu peux faire comme elles. Tu dis que les gens réussissent par le sperme. Mais fais alors le sperme, on verra si tu vas réussir. Vous êtes toujours à vous insulter les gens en faux profil. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas. Dès que tu m'as vu, tu m'as vu ancré dans ton live, tu t'es excité. On dirait que tu étais tellement heureuse. Pour m'insulter. J'ai couché avec ton père, ou avec ton grand-père, ou avec ta maman. Ta maman m'a dit qu'elle a couché avec moi. Jusqu'à j'ai joui ou elle a joui. Non. Alors, respecte les gens. Comme on te donne du respect, il faut aussi respecter les gens. Tu es sûr que ma tête est remplie de sperme? Et la sienne alors, elle est remplie de quoi? Dis-moi. Elle est remplie de quoi? Ta tête. Il faut arrêter. Calme-toi. Grandis un peu. Il faut grandir, hein. C'est quoi ça? Une belle fille comme toi, comme ça, là. Tu commences même à faire que les gens... Au fait, les gens se dégoûtent de toi. Les gens ont commencé à t'apprécier. J'ai vu Lolo une fois qui t'appréciait et tout. Tu l'avais lavé après. Là, mais attends, à force même... Non, mais arrête. Tu n'es pas une vraie commerçante. Tu n'es pas quelqu'un qui a fait les études. Quand on fait le commerce, parce que la musique, c'est le commerce, tu ne vas pas faire la guerre avec tout le monde. Moi-même, je suis artiste chanteuse. Tu n'es pas plus artiste chanteuse que moi. Je suis enregistrée à la SACEM. Je touche les droits d'auteur, même si ce n'est pas grand-chose. Je touche mes droits d'auteur. Les rombiers vont vous piquer de vos maris, ont les droits d'auteur. Donc, tu n'es pas plus artiste que moi. Mais ce n'est pas parce que nous, on n'a pas avancé, parce que tu n'as pas évolué. Je suis désolée. Et c'est ça, tu es aigri. Parce que malgré ta jolie voix, tu as une très belle voix. Mais ça n'a pas dosé. N'en veux pas les gens. Aux gens, on a essayé de faire à notre niveau pour que les gens connaissent ta musique. Mais si tu n'as pas évolué, n'en veux pas aux gens, n'en veux pas aux blogueurs qui t'ont pas soutenu. Mais pour faire la musique, tu crois que c'est facile? Tu insultes les musiciens, tu insultes tout le monde, tu insultes... Mais attends, comment tu peux évoluer? On veut d'une chanteuse douce. Comme dans ta voix, dans la musique, tu es douce. Sois douce aussi dans la vie quand tu parles. Toi, tu vois Rihanna insulter les gens, que les gens ont la tête vide? Est-ce que tu vois Rihanna ou Beyoncé insulter les gens de tête vide, de prostituées? Tu les écoutes parler? Jamais. Même les gens qui vont même essayer de te faire évoluer, te soutenir, tu les insultes. Est-ce que c'est gentil? C'est pas bien. Rien que le fait que je parle de toi, je sais que je veux t'apporter des abonnés. Et les gens iront regarder ta musique. Il faut arrêter. C'est toi-même qui te mets, oui, Chamine, c'est elle-même qui se met la corde au cou. Et après l'accuser les gens, lorsqu'on décide, est-ce qu'elle a même déjà vu la petite star là, j'ai oublié les noms des artistes là, l'anglophone là qui chante bien au Cameroun là. Jamais tu vas écouter, on parle même les Mani, regardez les Mani Bella n'insultent pas, les Coco Argenté, Lydie Ponce même, que tout le monde a déjà insulté ici sur la toile. Jamais Lydie Ponce insulte quelqu'un publiquement. Elle peut venir en faux profil là avec quelqu'un. Mais jamais lorsqu'elle fait ses lives, elle est toujours... C'est que ça. Tu dis que tu n'es pas une pimentière. Tu dis que tu n'es pas une prostituée. Tu dis que c'est ci, tu dis que... Mais fais alors comme tous ces artistes-là. Comporte-toi en tant que grande dame. Même si tu viens insulter en faux profil, c'est pas grave. Au moins, si tu te caches, tu caches ton image.
Tu crois que tu peux évoluer sans les Camerounais? Ah non, ma chérie. Malheureusement, pour que tu deviennes quelqu'un, ça serait grâce aux Camerounais. Donc, si tu commences à faire la guerre avec les gens de la toile, mais comment tu veux évoluer? Tu ne peux pas évoluer. Parce que les gens, lorsqu'ils vont écouter ta musique, ils seront dégoûtés de tes chansons. Parce qu'ils vont se souvenir des lives, des clashs que tu fais. Tu as besoin d'un manager. Quelqu'un qui te contrôle lorsque tu parles. Tu dis que tu ne fais pas partie de la saleté. Mais les arts, en tant qu'artiste, déjà tu ne devrais pas être sur la toile comme ça, là, sortir les lives. Non, laisse ça. Moi-même, je suis artiste et chanteuse. Est-ce que je vais faire la jalousie à Coco à chanter? Non, jamais, parce que chacun a son étoile. Chaque chose a son temps. N'en veux pas. Tu insultes tous les blogueurs. Fleur de Lille, c'était d'abord Lolo. Tu insultes tout le monde. Les bêtes, les prostituées remplies de sperme, les mangeuses de caca. Tu es là, tu passes ton temps à insulter tout le monde, maman. Ce n'est pas bon. Tu es artiste, c'est ce que tu dis. Tu n'es même pas blogueur. Normalement, tu étais venu si tu nous as dit que tu es une artiste, non? Alors, tu as déjà vu on dit Lady Ponce. Tu crois que quand tu fais comme ça, la Lady Ponce va coller son image à toi? Même si c'est pour te soutenir, elle va dire, hé maman, la fille, si elle clash tellement, demain elle va tomber sur moi. C'est comme ça que tu te bloques. Hein. C'est toi-même qui te mets la chaîne au cou. Tu dis que tu n'as pas besoin des gens. Pour être une artiste, on a besoin du peuple. Ça, ne l'oublie jamais. Tu peux avoir tous les millions que tu veux. Tu peux investir dans tout passé. Moi, je suis passée sur Stras Africa. Mais, si c'est que le succès ne vient pas, ce n'est pas de la faute des gens, c'est comme ça. Il faut seulement être patiente. Il y a les gens au bout de 10 ans, 15 ans. Il y a même les gens, c'est à leur mort que leur musique ont eu le succès. Tu es gris parce que tu as dépensé tellement l'argent dans la musique et que tu vois que tu n'as aucun résultat. Ça te rend aigri, tu commences à insulter. Si on te laisse même, nous les illettrés, on te laisse même, tu es là, la toile. Tu crois que tu vas réussir dans la musique, là, sur la toile. Comme tu dis qu'il faut que on nous dégage. Tu crois que tu vas réussir. Ne sois pas pressé. Tu as une belle voix. Mais sois patiente. Fais des lives différents. Ne sois pas dans la haine. Tu es déjà connu. Tu n'as pas besoin d'insulter les autres. Tu ne nourris personne. Personne n'habite chez toi. Pour insulter, tu viens m'insulter en tant que qui? Emma, tu m'insultes en tant que qui? J'ai fait la prostitution dans ta famille. Ton frère m'a déjà baisé. Je te demande, ton frère, il m'a déjà baisé. Alors, tu te permets de me manquer de respect en tant que qui? Il faut arrêter. Je ne peux pas accepter que tu me manques de respect. Parce que tu ne me connais pas. Tu es là, tu as bois. Pour une intellectuelle, tu as bois. On dirait que je sais pas, tu as vécu dans les maisons en calabote. Tu crois que tu peux changer? Une moustique comme toi, tu crois que tu peux changer le système français? Tu peux changer les Français? Tu as déjà vu, ici, là, peut-être vous ne connaissez pas, toi qui as fait l'école ici en France, tu sais qu'on a enlevé les papiers à certains gens. Que tu avais la nationalité française comme ça, là, tu as fait un truc qui n'est pas bon, tu enlèves la nationalité. Je vous ai dit que la France aux Français. Ça veut dire la France aux Français, soit tu es né en France, hein, sur le territoire français, soit tu as tes parents qui sont Français de souche. Et je connais des Français ici, comme toi là, les parents sont allés chercher au pays petit. Il a fait l'école ici. Il y a eu un petit problème quand il était grand. La France, elle a enlevé ses papiers français. Pourtant, il était français, de parents, on va dire français, mais de nationalisation. Mais pas de souche. On a enlevé le garçon les papiers.
Continue, ne croyez pas, ne pompe pas l'air là. Tes paroles, tes propos que tu sors là, fais attention. Peut-être les gens ne te conseillent pas, moi je te conseille. Oui, parce que ça me ferait du mal d'attendre une patriote qui a eu la chance d'avoir les papiers. Qu'on la lève, on lui donne que les papiers, des cartes de séjour. Méfie-toi avec les propos. Tu ne peux pas combattre les Français dans leur pays. C'est leur pays, ça les appartient. Oui. Et quand tu es dans un pays qui ne t'appartient pas, reste soumise. Parce que même au Cameroun, là, tu ne peux pas parler comme ça. Va au Cameroun, parle de la politique comme tu parles là. On va voir si tu vas tenir même 2 semaines. Parlons vrai. Oui. Toi, mon conseiller, je te conseille. Tu te sens tellement supérieur que tout le monde. Il ne faut pas négliger les conseils de quelqu'un. Hein. Ne néglige pas. Même un enfant de 5 ans peut te conseiller sur quelque chose. C'est ça le problème. Tu crois que tu es tellement, tellement intelligente que personne ne peut te conseiller. Donc toi, tu vas conseiller les autres, mais personne ne peut te conseiller. Pourquoi? Franchement, respecte-toi. Respecte-toi. Regarde les artistes. Voilà la Blanche Bailly même. Regarde comment elle est. Même si c'est comment. Blanche Bailly. Oh, tu peux dire quoi? On a parlé du vol des congélateurs. Et vous avez vu Blanche Bailly venir parler des choses là ici. Pourtant, elle a un caractère comme tout le monde. Si tu veux que les gens adorent ta musique, maman, sois discrète. Sois différente. Fais tes lives, tu parles autre chose. Tu as vu, ici, là, les gens sont venus dire que Blanche Bailly a carrément volé. Pourtant, malheureusement, elle a acheté un frigo. Ça peut arriver comme nous tous. Parfois, tu achètes même le frigo dans un magasin, tu ne sais pas. On connaît les secondes mains. Moi-même, quand je suis au Cameroun, j'achète les secondes mains. Je n'achète pas du neuf. Moi, j'achète des secondes mains. Même s'il faut la facture, mais il y a certains, tu achètes même, tu laisses même la facture. Arrivé, puis on te fait les... Vous avez vu ici Blanche Bailly venir parler, venir se justifier. Pourquoi? Parce que c'est que quand elle va aller parler, il suffit qu'elle parle un truc qui ne va pas. Comme les gens vont commencer à ne pas aimer sa musique. Calme-toi, le succès arrivera, mais ce n'est pas dans le clash. Et tu as besoin de tout le monde. Hein. Ne crois pas que tu n'as pas besoin des gens. Hein. Tu as besoin de tout le monde. Parce que si les gens commencent à te détester là, je peux te dire que malgré les millions que tu vas mettre dans la musique, ça ne va pas marcher parce que tu as besoin de ces prostituées-là pour te valoriser. Tu as besoin de ces filles qui sont remplies, le cerveau est rempli de caca pour te valoriser. Ah oui, que lorsque tu sors ta musique, tout le monde te fait la publicité. Tu vas les payer? Non, tu ne vas pas les payer. Mais si tu les insultes en longueur de journée, tu ne vas pas les motiver à mettre tes musiques. Soit, je ne sais pas, une fille de l'Ouest, tu es une fille bamileke, ma chérie. Les filles bamileke savent se comporter. Même si on dit quoi, quand une fille bamileke a besoin de la toile, elle va savoir se comporter. Moi, j'ai grandi avec les bamileke. Tu as quelle qualité de bamileke? Tu es même sûr que tu es bamileke. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut vraiment se renseigner si tu es vraiment bamileke. Parce qu'une fille qui est bamileke, qui dit qu'elle est artiste et chanteuse, ce n'est pas une prostituée. Mais elle devait flatter les gens tous les jours, le genre même que dès qu'on s'attaque sur une personne, elle va se mettre défendre, même si la personne a un tort. Oui. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. Ne crois pas qu'en disant les vérités partout, oui. Et c'est normalement les bamileke qui ont tout compris. Que toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu viens faire le aide-moi à détester. Tu es artiste et chanteuse, soi-disant. Tu ancres dans le aide-moi à détester. Tu devrais être gentil avec toutes ces filles de la toile là. Parce que même les Blanches Bailly ont besoin. Voilà Lolo qui avait fait une fois, je me rappelle, lorsque Blanche Bailly avait sorti une chanson, je pense que ça doit être Blanche Bailly. Elle nous avait fait écouter, c'était la première à nous faire écouter ça sur la toile. Bah oui.
Pour te dire que si tu veux vraiment réussir dans ça, franchement, moi je te donne le conseil, même si tu dis que tu n'as pas besoin de mes conseils. Je te donne les conseils. Calme-toi. Calme-toi. N'insulte pas tes sœurs à longueur de journée. Ne dénigre plus tes sœurs. C'est pas bien. Même si c'est comment, nous sommes dans le clash, nous sommes dans le buzz. Mais il y a des choses et il y a des propos qu'il ne faut pas dire. Aux gens, nous sommes des êtres humains. Il faut arrêter, maman. Il faut arrêter. Non, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. C'est pas gentil. Il faut apprendre à respecter les gens. Parce que franchement, quand tu fais les choses comme ça, que toi tu m'insultes, tu crois que moi j'ai encore le plaisir d'écouter ta musique? Franchement. Quand toi tu passes, j'écoute comment les propos que tu sors de ta bouche à mon égard. Tu crois que ça me fait plaisir de taper YouTube là? Je écoute encore ta musique. Non, pourtant j'aimais écouter ta musique. Mais ça me donne plus envie. Parce qu'il dit, mais attends, une artiste doit faire rêver. Quand tu m'insultes dans ton live, pourtant, en écoutant ta musique, j'étais joyeuse. J'étais joyeuse, j'ai dit, waouh, les tests sont magnifiques. Mais quand je vais sur YouTube, Facebook, tu m'insultes. Mais je suis découragée, je dis que, mais une artiste doit faire rêver les gens. Une artiste, même si elle a un sale caractère, devant la caméra, elle doit toujours montrer que c'est l'ange. Ah oui. Tu crois que si Beyoncé là, avec les millions qu'elle a là, elle commence à insulter tout le monde, tu vas voir comment elle va, sa popularité va diminuer. Imagine-toi que Beyoncé insulte tous les Africains. Qu'elle dit, je n'ai pas besoin de vous, je suis ceci. Tu vas voir comment son million va descendre au centime. Parce que toi, tu méprises les gens. C'est ça ton problème. Tu méprises énormément les gens. C'est pas bien. Il faut être humble dans la vie. Il faut être simple. La vie, ce n'est rien. Maman, le jour que tu meurs, tu meurs avec tous tes diplômes là, non? Si moi je meurs, toi tu meurs. Moi qui n'ai pas ces diplômes là, toi qui as les diplômes là. On ne meurt pas pareil. On ne nous enterre pas pareil. On ne va pas nous brûler pareil. On va nous brûler pareil. Profite donc de tes diplômes au lieu de détruire les gens. Au lieu d'être haineuse. Arrête. N'insulte pas la France. Si la France ne t'a rien fait, ne t'a rien apporté. La France a apporté à beaucoup de personnes. Voilà la petite fille là. La petite fille qui est... qui a un problème, je ne sais pas si c'est le cancer, tout ça, que sa mère essaie de tout faire pour qu'on vienne l'opérer ici en France. Pour dire que si la France ne t'a rien apporté, toi, mettez les cœurs, s'il vous plaît. La France a apporté à beaucoup de personnes. Voilà la petite là. Tu pouvais même faire la... il s'appelle comment? Si c'est ma panne là. L'influenceur ma panne là qui est au Cameroun. Moi, je le suis. Regardez la petite là. Qui a eu un problème au niveau de la joue, là, la mâchoire. Là. Ils essaient de tout faire pour qu'on essaie de l'opérer en France. Toi, tu passes ton temps à insulter la France. Tu sais le nombre de personnes que la France sauve ici tous les jours? Des gens qui se font opérer, des gens qui se font soigner. Tu connais le nombre de médecins au Cameroun qui font les trucs sanitaires, rapatriement sanitaire en France? Et tu crois qu'eux, ils seront contents d'écouter une petite beauté comme toi? Parce qu'en plus, les choses qui sortent de ta bouche, franchement, j'ai parfois l'impression que tu es décribi, que tu as le Mami Wata, que ce n'est pas toi qui parles. À un moment, c'est le Mami Wata qui parle à ta place. Je te promets. Tu dis qu'on n'a pas besoin de la France, on lèche les pieds à la France. Oui, on accepte. On va sauf que lécher les bottes. Parce que si ça nous aide, tu crois que j'aimerais pas voir cette petite-là venir dans l'avion et qu'on essaie de la sauver? Merci pour les étoiles, Régine. J'aimerais ça.
Si toi, tu n'as plus besoin de la France parce que tu as fait l'école ici en France avec les Blancs français, tu as l'impression que tu es déjà supérieur aux Français, laisse-nous, nous autres, qui avons encore besoin de la France. Parce que c'est à cause des personnes comme vous, comme ça, que la France devient dure. Un cas comme ça, là, à l'époque, c'était rapide. Rapide, parfois même les familles ne payaient même pas. Tu vas seulement à l'ambassade de France, à Yaoundé, par un médecin. On te fait le rapatriement rapidement. Maintenant, ils deviennent durs. Parce que des cas comme ça, peut-être qu'on ne peut pas les soigner au Cameroun, on ne peut pas les opérer au Cameroun. Maintenant, tout devient dur. Maman, si toi tu as vécu dans le luxe, laisse-nous, nous les autres qui avons connu la galère, la pauvreté, nous en sortir. Tu ne vas pas venir nous détruire. Laisse. Si toi tu as eu la chance d'avoir le bac en France, le bac français, laisse-nous nous autres, maman. Tu as insulté les Français. Tu sais le nombre de Français qui t'écoutent. Quand tu passes ton temps à insulter les Français, les Français, les Français, et demain quand on aurait besoin de l'aide de la France pour soigner cette petite, ils vont regarder ta vidéo et ils vont refuser. La petite va rester là-bas au pays avec le problème. Toi, tu es peinard. Tu sais que si tu es malade, c'est encore l'État français qui va venir te soigner à l'hôpital. Oui, parce que tu as une carte vitale, ma chérie. Donc, ça veut dire qu'on te soigne avant même que tu payes. Tu as une carte vitale. Donc, tu es soigné. Avant même de chercher à savoir, c'est après qu'on t'apporte la facture si tu n'as pas une mutuelle. Et peut-être même tu as une CMU. Ça veut dire que tu n'as même pas, tu ne payes rien. Ce n'est pas l'aide de la France, ça. Pourquoi tu regardes toujours le passé? La France a fait un problème dans ta famille. Tu es sûr de ça. Toi qui es à l'école, là, tu es allé fouiller les archives. Il faut arrêter. Une artiste doit être souriante. Tu es une artiste, quand on va dans tes vidéos, tu es toujours en train de crier. Tu n'as jamais de joie, quoi. Jamais. Toujours dans la négativité, toujours dans le dénigrement. Toujours. Ma chérie, tu n'as pas dépensé plus d'argent que moi dans la musique, maman. Tu n'as pas dépensé plus d'argent que moi dans la musique. Si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra. Un jour, voilà Meta aujourd'hui qui rapporte quand même l'argent qu'on a dépensé dans la musique là. Voilà ça que Dieu nous a permis, que Meta, on puisse récupérer cet argent avec Meta. On doit être contente, on doit dire merci. Attends, le jour que Dieu dirait que c'est ton tour, ça serait ton tour. Mais ce n'est pas, ne poignarde pas tes sœurs blogueurs. Tu en veux à tes sœurs blogueurs, pourquoi? C'est toi-même d'abord qui dois changer ton caractère. Franchement. Bon, Lydia Demi, comment ça va ma chérie? Lydie. Exact. Vraiment. Maman, quelqu'un a tout en France ici. Elle va pas. Non. Mais quand je vous dis, c'est quelque chose de grave. Je vous dis que maintenant, même pour trouver de l'emploi, ça devient difficile. Parfois, tu viens avec tes diplômes, on te rouvre. Parce que c'est à cause des personnes comme ça. Parce que le problème, c'est que ces personnes-là, comme elles sont arrivées petites, elles croient qu'elles sont déjà françaises. Donc, elles veulent déjà bagarrer avec les Français. Pourtant, elles oublient qu'elles ne sont pas, je suis désolée, dans leur pays. Même si on te donne la nationalité. Tu n'es jamais dans ton pays. Parce qu'en te comportant comme ça, là, beaucoup sont au chômage. Et ils ont plus que le bac. Comparé à toi, on dit que c'est le bac que tu as. Si tu as même le bac, ça m'étonnerait, ma chérie. Je te promets. Parce que quelqu'un qui a le bac en France ne se comporte pas comme tu te comportes là, ma chérie. Je te promets. En France, si tu as vu un enfant échouer, ce sont les parents qui te disent que je veux que mon enfant redouble. Tu ne peux pas te comparer, toi, qui as fait les études soi-disant en France, avec quelqu'un qui a fait l'école au Cameroun. Tu ne peux pas te comparer. Parce qu'au Cameroun, tant que tu n'as pas 10 de moyenne, tu vas sauf que échouer. Il y a des gens au Cameroun qui font le probatoire. Déjà ici, là, il n'y a pas de probatoire. Comparé au Cameroun. Il y a les gens qui font même 5 ans. Ils sont toujours en classe de première pour passer le probatoire.
Ici en France, tu n'as déjà pas ça. L'école ici en France, tous les ans, les enfants passent. Même si c'est comment, tu ne comprends pas, mais les enfants, eux, ils ne retardent. Eux, c'est avancer, avancer. Donc, tu ne vas pas montrer aux gens que tu es plus intelligente que quelqu'un qui a fait l'école au Cameroun. L'école au Cameroun est tellement dure. Si tous les Camerounais avaient la chance de fréquenter en France, mais aujourd'hui, il y aurait les... Mais toi qui as fait l'école en France, tu crois que tu es plus intelligente que quelqu'un qui a fait l'école au Cameroun? Toi, tu as échoué dans ta vie. En France, ici, pour échouer, c'est le parent. Quand tu es tellement têtu, c'est le parent qui va dire que non, je veux que mon enfant redouble. C'est comme ça que les enfants redoublent. Sinon, hein, tu réussis, mes copines, toujours. Papa, 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 papa. Donc, calme-toi, garde tes diplômes pour toi et ta famille. Essaye d'éduquer tes enfants, c'est tout ce qu'on te demande. C'est tout. Tu fais ce que tu veux, mais ne t'occupe plus, en tout cas, ne nous insulte plus. Et je n'accepterai pas, et je te dis, encore que tu essaies de décrire les autres qui se cherchent pour venir en France. Tu as compris? Arrête d'insulter la France. C'est un beau pays. Tu as compris, non? Et si tu veux tellement être haineuse envers la France, maman, retourne à l'ouest. Tu as compris? D'accord. Bon, je vous embrasse alors. Je vous fais plein de gros bisous et bonne semaine, mes cœurs. Je vous aime.